On écoute. Notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ça sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Une CEDEAO qui pousse ses membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation. Cette CEDEAO n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Vidéo, ça, si toi tu n'as pas partagé ça, si tu n'as pas partagé ça, c'est que toi, on ne peut rien faire pour toi, quoi. Si tu n'as pas compris, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Écoutez, Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. j'espère que vous comprenez ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que vous ne voulez pas organiser l'élection en Ukraine, mais c'est pour le Mali là qui vous fait mal. Tu vois comment tu es bête, non? Le Mali. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale. Avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité, ils n'y arrivent pas. En revanche, ils arrivent bien à préempter toutes les richesses du pays. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Tout ce qui se passe autour de nous nous montre que certains ont fait le choix de la force. Et la Russie aujourd'hui est convaincue que les Européens sont faibles. Elle en est convaincue. Mais ce qu'il appelle déstabilisation, c'est la facture d'une décennie d'opérations militaires françaises qui n'ont jamais réglé la menace au Sahel ou plus globalement en Afrique. Elles l'ont plutôt déplacée, étendue ou aggravée. 12 ans au Mali, des bases, des opérations, des milliards pour finir avec plus de zones rouges qu'au premier jour. Il évoque les terreaux qui bloquent l'essence à Bamako. Une petite information pour lui. Il y a 2 jours, en pleine nuit à Bamako, près de 200 camions citernes sont entrés pour ravitailler la population. Les convois continuent d'affluer sans interruption. Avant, les Maliens pouvaient rester 5 à 6 jours sans carburant, parfois plus. Aujourd'hui, l'attente est tombée à moins de 24 heures. Ils peuvent même faire la queue la nuit, par exemple un vendredi, et le matin du samedi, ils repartent avec du carburant. Mais personne ne parle de ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne suis pas resté assis derrière un canapé ou un micro pour faire de la propagande. Mais au fond, de quel Bamako parle-t-il exactement? Il accuse les dirigeants de l'AES de ne pas stabiliser leur pays. Ah bon? Mais si ces régimes existent, c'est aussi parce que les populations ont vu année après année que les partenaires historiques et leurs politiciens corrompus qui crient en Europe n'apportaient ni sécurité, ni souveraineté, ni stabilité, ni développement. Prétendre en 2025 que la situation actuelle est née sous la Russie après le départ de la France, c'est oublier que la France a soutenu les terreaux et continue de le faire. Échec total au Sahel. Le Mali a accusé la France de financer et de soutenir les groupes terreaux et de violer son espace aérien. La question maintenant c'est, quand accepteront-ils d'affronter ces accusations à l'ONU au lieu de les esquiver? Quant aux Russes qui prennent les richesses au Mali, c'est amusant d'entendre cette phrase venant d'un pays dont l'histoire économique en Afrique repose précisément sur l'extraction des richesses contre influence politique. Pire, il ajoute que les techniques de drones d'Ukraine se retrouvent chez les terreaux au Sahel. Mais qui les forme?
qui leur livre les armes, qui leur fournit le renseignement, les formations tactiques, les manuels de guerre modernes. Qui? Mais ces groupes n'apprennent pas seuls dans le désert. Ils recyclent des savoir-faire qui viennent forcément de l'Occident. Et enfin, ils concluent que la Russie pense que les Européens sont faibles. Mais vous êtes faibles? Mais de quoi parle l'auteur ici? Le président Emmanuel Macron. La France respecte la souveraineté des pays africains et leur intégrité territoriale. Monsieur le Président, j'ai un certain nombre de questions. Concernant le Mali, vous avez dit que les putschistes sont arrivés au Mali, ils ne veulent plus lutter contre le terrorisme, ils ont dit à la France de partir. Pourquoi dire à la France de quitter un territoire, ça veut dire qu'on ne veut plus lutter contre le terrorisme? La première question. Pourquoi dire à la France de quitter un territoire, ça veut dire que ce territoire-là ne veut plus de sécurité? Pourquoi c'est la France, selon vous, qui sait lutter contre le terrorisme? Pourquoi, selon vous, quand tu as besoin de ta sécurité, quand tu dois prouver au monde que tu luttes contre le terrorisme, tu dois forcément avoir la France sur ton territoire? Pourquoi vous voulez faire croire aux gens qu'il n'y a que la France qui sait lutter contre le terrorisme? Mais si tel le cas, si c'était la France qui savait lutter contre le terrorisme, pourquoi vous avez fait 9 ans au nord du Mali, sans même pouvoir récupérer Kidal dans la main de ces voyous-là? Franchement, quand on vous entend parler, j'ai l'impression, en fait, vos discours avec les actes que vous posez sont totalement opposés. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites. Vous faites en dehors, vous n'étiez pas au nord du Mali. Et pourquoi vous avez cette envie de faire croire aux gens que quand tu as besoin de la sécurité dans ton pays, la France doit forcément être dans ton territoire? Et vous dites que vous respectez la souveraineté des pays africains et leur intégrité territoriale. Mais quand ils respectent la souveraineté d'un pays africain, quand on te dit pas, tu ne prends pas ça comme une déclaration de guerre? Parce que tu dis respecter la souveraineté de ce pays. Quand on respecte la souveraineté d'un pays, on respecte ses décisions. La décision que ces pays prennent, on respecte ça aussi. Non mais franchement, c'est bon, j'arrête. Partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Est-ce qu'après avoir écouté ça, tu peux me parler de l'unité africaine? Comment l'unité africaine peut se faire? C'est-à-dire, un président français vient en Afrique, au Kenya, devant le président du Kenya, qui parle comme ça du Mali, et il n'y a pas de réaction. Donc, je pense que au lieu de parler de panafricanisme, l'Union africaine, l'Afrique unie, moi je me pose des questions souvent. Est-ce que ça sera possible avec des dirigeants africains qui peuvent accepter qu'on vient parler d'une manière à un pays africain devant eux et qui ne réagissent pas? Moi je pense que arrêtons d'être hypocrites en parlant de l'unité africaine. Ça ne va jamais exister. Merci. De cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Vive l'armée de l'AES. Amis, regardez très très bien. Un terreau est en train de faire une vidéo. Il n'a même pas fini de faire la vidéo. Comme les visiter. Et c'est la débandade totale. Oui, on vous a dit, dans l'AES là, vous allez quitter de gré ou de force. Vous allez lui leur. Vous serez neutralisé et frappé avec succès. Famille, regardez très très bien. Un terreau qui est en train de faire une vidéo. Il n'a pas fini la vidéo. Non, il n'a même pas eu le temps de finir la vidéo. Une petite bombe les a visités là-bas avec succès. Et les opérations se poursuivent. Vive les FAMA, vive les FDS VDP du Burkina Faso et vive les FDS du Niger. Ça, on vous dit, la force unifiée de l'AES ne va jamais négocier avec les terreaux. Oui, l'AES ne négociera pas avec l'ennemi. Jamais, pas de négociation. Vous allez lui leur. Vous n'avez rien vu d'abord.
Ils sont en train de faire une vidéo que non, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ils n'ont même pas fini de dire Allah, bam. Ils sont neutralisés et frappés avec succès. Et je vous rassure, les rescapés là, les rescapés que vous voyez, celui même qui est en train de courir avec la caméra, il a été neutralisé et emballé avec succès. Et les opérations se poursuivent. Vous ne pouvez pas fuir. Non. Dès que l'albinos noir vise sa cible, non, il ne rate pas sa cible. L'albinos noir a frappé tout droit sur l'ennemi. Des bandats total. Les rescapés, ils ont été pris gnac, la main dans le sac et frappés avec succès. Et les opérations se poursuivent. Continuez comme ça. Vous allez continuer de l'huiler toujours. Les terreaux, pourquoi vous avez fui du Burkina? Pourquoi vous avez laissé le Burkina aujourd'hui où je vous parle là? Famille, aujourd'hui où je vous parle là, il n'y a même pas un terreau sur le territoire burkinabé. Il n'y en a pas. Grâce à ces hommes, grâce à les hommes intègres, quand on dit un homme intègre là, est-ce que le président mauritanien là, le pion de la France là, est-ce que le traître là comprend ça? Est-ce que tu comprends l'homme intègre? Si tu as fait l'école en tout cas, ou bien si tu as fait Dougumakalan, est-ce que tu connais ce qui veut dire l'homme intègre? La famille, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je lance encore toujours et je lance toujours un deuxième appel encore à tous les panafricains mauritaniens, où que vous soyez. Sortez massivement et marchez. Sinon, ce président qui est sur la Mauritanie là a déjà vendu la Mauritanie. A déjà vendu la Mauritanie à la France et à l'Europe. Donc tous les panafricains mauritaniens qui sont vrais panafricains, qui veulent le bien de leur pays et le bien de l'Afrique, il n'a qu'à se lever, sortir massivement, marcher contre ce maudit président qui est là, le pion de la France, et renverser-le rapidement pour que les militaires prennent le relais. Les militaires, s'ils prennent le relais, directement la Mauritanie sera connectée avec l'AES et on sera un pays de l'AES. Et après cela, bientôt, la famille, le Sénégal viendra même s'ajouter sur l'AES. Mais en attendant, c'est de la Mauritanie, on parle d'abord. Donc la famille, si vous sortez massivement, que ce maudit quitte là-bas, l'armée va prendre le relais. Si l'armée prend le relais seulement, on est sauvé. La Mauritanie est sauvée. Nos mines sont dans la mer de la France depuis 1960. Le fer et l'uranium. Depuis 1960, la France est en train de prendre ça. Nous, les Mauritaniens, on est 83% pauvres, la Mauritanie. 83%. Pourtant, on a la mer. On a la mer, c'est-à-dire que qui produit plus le poisson dans toute la région. C'est la Mauritanie, Nouakchott. Et on a le fer, on a l'uranium, on a le pétrole maintenant, on a l'or. Notre or là même, c'est maintenant on a compris qu'on a les mines de l'or. Mais par avant, quand on fréquentait, on était enfant là, on n'entendait pas mine d'or. Jamais. Déjà, depuis 1960, ils sont en train de créer, il a enlevé ça, emmené chez eux. Donc, les panafricains mauritaniens sortaient massivement, marchaient contre ce maudit pion de la France qui se trouve en Afrique de l'Ouest ici. Et renverser l'armée va prendre le relais et la Mauritanie sera des pays de l'AES et l'Afrique va avancer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je lance un appel à tous les panafricains qui m'écoutent de partager cette vidéo massivement pour que ce maudit président qui est là voit cette vidéo et il n'a qu'à comprendre bien ce que j'ai dit. Salam alaikum. Mes respects. Les familles, beaucoup de pays s'est rébellé avec la France. Le Burkina s'est rébellé avec la France, Centrafrique, Niger, mais le Mali, là, ça fait mal à la France. Pourquoi? Parce que c'est le Malien, le population le plus moins cher en Afrique, c'est le Malien. Il ne faut pas mentir, et ça, ce n'est pas un débat. Le population le plus moins traité en Afrique, c'est le Malien. Et pourquoi c'est comme ça? C'est le Malien eux-mêmes qui ne se respectent pas. Parce qu'un Malien, l'argent, non, tous les Africains l'aiment l'argent, mais les Maliens ont dépassé. Et vous voyez ce qui était passé au Mali?
même si Mali a les armes, les bombes atomiques qu'ils font, il y a un Malien qui sort matin, il vise même les capitales Bamako, il frappe. Ça, ce n'est pas un débat. Donc les Maliens, même quand tu pars dans toute l'Afrique, c'est lui qui va discuter avec moi, Nakadi, toute l'Afrique, tu rentres, tu vas aller voir quelqu'un qui a fait les désordres, ou comme c'est un Maboulis, ils vont dire que ça c'est un Malien. Quelqu'un qui est à la route, ils vont dire que ça c'est un Malien. Partout en Afrique, c'est comme ça. Même à les réseaux sociaux, les gens disent que oh, ça c'est Malien. Pourquoi on ne les respecte pas? Parce que eux là, eux-mêmes ne se respectent pas et se vendent moins cher. Et c'est pourquoi les gens le payent aussi moins cher. Moi je vous dis ici aujourd'hui, hein, Burkina, nous on les traite, toute l'Afrique on a les traite. Mais Malien là, même si Mali a les bombes atomiques, c'est quelqu'un qu'on va venir dans le Coran, il sort seulement, il vise la capitale Bamako. Si c'est ça, ce n'est pas un débat. Et vous allez dire que c'est manque, mais c'est ça qui est la réalité. Mali a les Satan de Russie là. Il y a un jour, la France même qui ne prie pas, là, elle va venir lui donner le Coran. Tu as dit, les Bamako ne fait pas l'histoire de l'islam. Il va viser même les Satan de Bamako pour bombarder à cause de l'islam. Si c'est ça, les Maliens sont capables. Donc, c'est Assimi qui est en train de blaguer. Qui est de Mali, il y a les guerriers traditionnels qu'on appelle Dosso. Au lieu d'armer les Dosso pour faire mal, pour causer les génocides, tu es en train de faire les désordres. Moi, je dis que si la France a décidé de vous faire la guerre, pour que vous gagnez la guerre avec la France, il faut causer les génocides. Ce n'a pas de choix. Rwanda est obligé de causer les génocides pour pouvoir s'en sortir. Si Rwanda avait fait pitié là, elle ne devait pas s'en sortir. Rwanda est obligé de causer des génocides contre sa propre population parce que la France a été déjà les armées. Sera Libéria. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.